Avez-vous parfois l'impression que votre cœur travaille un peu plus fort que d'habitude, ou que malgré tous vos efforts pour manger sainement, quelque chose ne va pas tout à fait? Je suis là aujourd'hui pour aborder une vérité qui peut être difficile à entendre, mais qui est absolument vitale pour votre bien-être. Beaucoup d'entre nous pensent faire les bons choix quand il s'agit de légumes, ces alliés incontestables de notre santé. On les voit comme le pilier d'une alimentation équilibrée. Et c'est vrai, ils le sont, mais ce que je suis sur le point de vous révéler, mes chers amis, c'est que certains légumes, ou plutôt la façon dont nous les consommons, pourraient en fait être en train de nuire lentement à votre cœur, sans même que vous vous en rendiez compte. C'est une réalité un peu douloureuse, mais elle est essentielle si nous voulons continuer à vivre pleinement. Avec un cœur solide et en pleine forme, mon objectif n'est pas de vous priver de plaisir, mais de vous donner la connaissance pour faire des choix plus éclairés. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ensemble 5 de ces légumes, ou devrais-je dire, ces formes de légumes qui, malgré leur apparence innocente, peuvent mettre votre système cardiovasculaire à rude épreuve. Nous parlerons de comment identifier ces pièges cachés et, surtout, de comment les remplacer par des options bien plus saines, tout aussi délicieuses. Sinon plus, restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler à la toute fin pourrait bien vous surprendre et changer votre façon de voir votre assiette pour de bon. Alors, sans plus attendre, commençons par le premier coupable insoupçonné qui se cache souvent dans nos assiettes et peut, à la longue, affaiblir notre cœur. Ce sont les pommes de terre frites et tous les produits à base de pommes de terre transformées. Oui, je sais, cela peut sembler paradoxal, car la pomme de terre en elle-même est un légume racine tout à fait sain, riche en potassium, en vitamine C et en fibres quand elle est consommée avec sa peau. Mais le problème, ce n'est pas la pomme de terre nue, c'est la façon dont nous la préparons et la consommons le plus souvent. Pensez aux frites dorées et croustillantes que l'on aime tant, aux chips de pommes de terre fines et salées, ou même aux pommes de terre rissolées baignant dans l'huile. Quand une pomme de terre est plongée dans un bain de friture, elle absorbe une quantité astronomique de graisse. Et ces graisses, malheureusement, sont souvent des huiles végétales raffinées et bon marché, comme l'huile de tournesol ou de maïs, qui sont très riches en oméga 6 pro-inflammatoires et qui, lorsqu'elles sont chauffées à haute température, surtout si elles sont réutilisées, peuvent générer des composés toxiques comme les graisses trans ou l'acrylamide. Ces substances sont de véritables fléaux pour vos artères. Elles favorisent l'inflammation chronique dans votre corps, ce qui est un facteur de risque majeur pour les maladies cardiaques, l'athérosclérose et même les crises cardiaques. De plus, les frites et les chips sont souvent généreusement salées, et un excès de sodium est directement lié à l'hypertension artérielle, une pression constante sur vos vaisseaux sanguins qui les rigidifie et les endommage au fil du temps. Imaginez l'impact cumulé sur votre cœur, qui doit pomper plus fort à chaque battement. Alors, que faire? Il ne s'agit pas de bannir la pomme de terre de votre vie. Non, loin de là. Privilégiez des méthodes de cuisson saines, optez pour des pommes de terre bouillies, cuites à la vapeur, rôties au four avec un filet d'huile d'olive extra vierge ou même à la friteuse à air chaud, qui permet d'obtenir ce croustillant sans l'excès de graisse. Gardez la peau si possible pour les fibres et les nutriments. C'est un changement simple, mais son impact sur votre cœur sera significatif. Le deuxième légume à surveiller de près est en réalité une catégorie, ce sont les légumes en conserve à haute teneur en sodium. Ils sont si pratiques, n'étancent pas, une boîte de petits pois, de haricots verts, de maïs, ou même de mélange pour potage. On les ouvre en un clin d'œil, et voilà. Notre portion de légumes est prête, sans épluchage ni cuisson longue, et c'est précisément cette commodité qui en fait un piège pour notre santé cardiaque, pour conserver ces légumes et leur donner du goût. Les fabricants ajoutent des quantités souvent exorbitantes de sel. Lisez attentivement les étiquettes nutritionnelles la prochaine fois que vous êtes au supermarché. Vous serez surpris de voir à quel point une seule portion de haricots verts en conserve peut contenir une part importante de votre apport quotidien recommandé en sodium. Un apport excessif et régulier de sodium est le principal responsable de l'hypertension artérielle, surtout chez les personnes âgées. Lorsque votre pression sanguine est constamment élevée, cela exerce une tension énorme sur les parois de vos artères, les rendant moins élastiques et plus sujettes à l'accumulation de plaques, ce qui mène à l'athérosclérose. Votre cœur doit travailler bien plus dur pour pomper le sang à travers ce réseau vasculaire rigidifié, ce qui augmente le risque d'insuffisance cardiaque.
d'accident vasculaire cérébral et de crise cardiaque. C'est une charge de travail supplémentaire pour un organe qui œuvre sans relâche depuis des décennies. Alors, comment éviter ce piège ? La meilleure solution est de privilégier les légumes frais, de saison, qui sont une mine de vitamines et de minéraux sans ajout de sel. Si le temps vous manque, les légumes surgelés sont une excellente alternative. Ils sont généralement cueillis à maturité et surgelés rapidement, ce qui préserve une grande partie de leurs nutriments sans nécessiter d'ajout de sodium. Et si vous devez absolument utiliser des conserves, choisissez celles étiquetées faibles en sodium ou sans sel ajouté. Une astuce simple mais efficace est de rincer abondamment les légumes en conserve sous l'eau froide avant de les cuisiner pour éliminer une partie du sel de conservation. Ce petit geste fait une grande différence. Il s'agit de reprendre le contrôle de ce que nous mettons dans notre corps, même pour des aliments aussi anodins que les légumes en conserve. Maintenant que nous avons éclairci ces premiers points cruciaux, passons aux prochains légumes qui méritent toute votre attention pour préserver votre cœur. Continuons notre exploration des légumes qui peuvent secrètement miner votre cœur avec une autre catégorie bien trop présente dans nos habitudes, les soupes industrielles ou préparées tout à base de légumes. On les retrouve partout, en briques, en sachets, dans les rayons réfrigérés des supermarchés. Elles se présentent comme la solution idéale pour un repas rapide, réconfortant et sain, surtout en hiver, ou quand l'envie de cuisiner nous manque. L'emballage affiche souvent de belles images de légumes frais et colorés, et l'on se dit « Tiens, c'est plein de légumes, c'est forcément bon pour moi. » Mais la réalité, mes chers amis, est souvent bien différente. Derrière cette image saine se cachent fréquemment de véritables bombes de sel, de graisses cachées et d'additifs peu recommandables pour votre cœur. Pour leur donner une texture onctueuse et un goût maison qui pousse à en reprendre. Les fabricants n'hésitent pas à ajouter de la crème, des huiles végétales de mauvaise qualité, souvent hydrogénées ou raffinées, et encore une fois, des quantités de sel qui dépassent largement les recommandations journalières pour une personne âgée. Ce sel excessif, nous l'avons déjà dit, fait grimper la tension artérielle, forçant votre cœur à travailler davantage et endommageant progressivement vos artères. Les graisses saturées ou transformées contribuant à l'augmentation du mauvais cholestérol LDL et à l'inflammation générale du corps. 2 facteurs de risque majeurs pour les maladies cardiovasculaires. Il n'est pas rare de trouver également du sucre ajouté dans certaines de ces soupes pour équilibrer les saveurs. Alors, la solution est simple et savoureuse, faites vos propres soupes maison. C'est étonnamment facile et tellement meilleur pour la santé. Achetez des légumes frais de saison. Coupez-les, faites-les revenir avec un peu d'huile d'olive et des herbes aromatiques, puis ajoutez de l'eau ou un bouillon de légumes à faible teneur en sodium. Vous pouvez en préparer en grande quantité et congeler des portions individuelles pour les jours où vous n'avez pas le temps. Vous contrôlerez ainsi chaque ingrédient. Et votre cœur vous remerciera pour cette dose de nutriments purs. Passons maintenant au 4e point, qui concerne un classique de nos tables. Un plat souvent synonyme de convivialité et de réconfort, les gratins de légumes. Lorsqu'ils sont préparés de manière trop riche en graisses saturées, pensez aux gratins dauphinois, aux gratins de chou-fleur, aux gratins de courgettes. Ces plats, à la base, sont de merveilleux moyens de consommer des légumes. Le problème ne vient pas du légume lui-même, mais de la quantité excessive de crème entière, de beurre et de fromage gras utilisés pour créer cette texture onctueuse et cette croûte dorée si appétissante. Une consommation régulière de graisses saturées en grande quantité a un impact direct et néfaste sur votre taux de cholestérol sanguin. Elles augmentent le niveau de cholestérol LDL, souvent appelé le mauvais cholestérol, qui a tendance à s'accumuler sur les parois de vos artères, formant des plaques. Ces plaques rétrécissent et durcissent les artères, un processus connu sous le nom d'athérosclérose, ce qui rend la circulation sanguine plus difficile et augmente considérablement le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral. C'est comme si vous réduisiez le diamètre des tuyaux qui alimentent votre cœur en sang, le forçant à pomper plus fort et plus vite pour compenser. La bonne nouvelle, c'est qu'il est tout à fait possible de savourer des gratins de légumes délicieux et bien meilleurs pour votre cœur. Au lieu de la crème entière, optez pour du lait écrémé ou demi-écrémé, du lait végétal non sucré comme le lait d'amande, ou même un mélange de bouillon de légumes et d'un peu de fécule de maïs pour épaissir. Remplacez une partie du fromage gras par de la levure maltée,
qui donne un goût fromager sans les graisses saturées. Utilisez des herbes aromatiques comme le thym, le romarin, le persil, et des épices comme la noix de muscade pour relever les saveurs sans dépendre uniquement des graisses. Vous pouvez aussi précuire vos légumes à la vapeur ou les faire revenir avec juste un filet d'huile d'olive avant de les mettre au four, ce qui réduit le temps de cuisson et permet de limiter les graisses. Ce sont de petits ajustements qui transforment un plat potentiellement lourd pour votre cœur en un festin léger et nutritif. Enfin, le cinquième et dernier type de légumes que je vous supplie d'éviter si vous voulez protéger votre cœur, ce sont les chips de légumes, surtout celles vendues comme des alternatives saines. On les trouve de plus en plus souvent dans les rayons bio ou sains de nos supermarchés des chips de betterave, de carottes, de patates douces, de cales ou même de lentilles. L'idée est incroyablement séduisante. N'est-ce pas ? Une alternative craquante et pleine de vitamines aux chips de pommes de terre traditionnelles, on se dit qu'en croquant une chip de légumes, on fait le plein de bienfaits sans les inconvénients. Mais, malheureusement, mes chers amis, la réalité est souvent bien différente et le marketing peut être trompeur. La grande majorité de ces chips de légumes sont produites de la même manière que les chips classiques, elles sont frites dans des huiles végétales de mauvaise qualité, ultra transformées, comme l'huile de tournesol ou de colza raffinée, qui, chauffées à haute température, deviennent pro-inflammatoires et génèrent des restes des graisses trans nocives. Elles sont ensuite généreusement salées, et parfois même sucrées pour améliorer le goût. Ce qui était censé être un légume sain se transforme en un encas riche en graisses malsaines, en sel, et pauvre en nutriments essentiels car la friture détruit une grande partie des vitamines et des antioxydants. L'impact sur votre cœur est similaire à celui des frites, augmentation de la pression artérielle due à l'excès de sodium, inflammation des artères et élévation du mauvais cholestérol à cause des graisses transformées. Ne vous laissez pas berner par l'étiquette « légumes » si vous avez une envie de croquant. Il existe des options bien meilleures. Faites vos propres chips de légumes à la maison en les coupant finement et en les faisant cuire au four ou dans une friteuse à air chaud avec une touche d'huile d'olive et vos épices préférées. Optez pour des légumes frais coupés en bâtonnets, comme les carottes, le concombre, le céleri, accompagnés d'une trempette saine comme du houmous maison ou une purée d'avocat. Une poignée d'amandes ou de noix non salées peut aussi satisfaire votre envie de croquant tout en vous apportant de bonnes graisses et des nutriments essentiels. C'est en étant conscient de ces pièges que vous pourrez protéger au mieux votre précieux cœur. Voilà, mes chers amis, nous avons parcouru ensemble ces 5 catégories de légumes, ou plutôt de préparation de légumes, qui peuvent, sans que nous le sachions, mettre notre cœur à l'épreuve. Nous avons parlé des pommes de terre frites et des produits transformés, des légumes en conserve gorgés de sel, des soupes industrielles pleines de graisses cachées et de sodium, des gratins de légumes trop riches en graisses saturées, et enfin des chips de légumes, qui sont bien souvent une fausse promesse de santé. L'important à retenir, ce n'est pas de diaboliser les légumes en soi, au contraire. Les légumes sont et restent une pierre angulaire d'une alimentation saine et protectrice pour le cœur. L'enjeu est de devenir plus conscient de la manière dont ils sont préparés et de déjouer les pièges des produits transformés ou des méthodes de cuisson qui annulent leurs bienfaits. N'ayez crainte, il ne s'agit pas d'opérer des changements drastiques du jour au lendemain, mais plutôt de faire des petits pas, des ajustements progressifs dans vos habitudes. Chaque fois que vous choisissez de rôtir vos pommes de terre plutôt que de les frire, chaque fois que vous préférez des légumes frais ou surgelés aux conserves salées, chaque fois que vous préparez une soupe maison réconfortante ou que vous allégez votre gratin en matière grasse, vous offrez un cadeau précieux à votre cœur. Ces choix, aussi minimes qu'ils puissent paraître individuellement, s'additionnent et construisent une base solide pour une santé cardiaque durable. Pensez à ces changements comme à un investissement pour les années à venir, un moyen de continuer à profiter de la vie, de vos proches, de vos activités préférées, avec l'énergie et la vitalité que vous méritez. Je sais que, parfois, nos habitudes sont profondément ancrées, et il peut être difficile de les modifier. Mais rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Chaque petite victoire compte, et chaque effort que vous faites pour votre bien-être est une preuve de votre amour pour vous-même et pour la vie. J'aimerais beaucoup entendre vos propres astuces pour intégrer plus de légumes sains dans votre quotidien, ou vos découvertes pour rendre vos plats préférés plus légers et meilleurs pour le cœur.
Partagez vos expériences et vos conseils dans les commentaires ci-dessous. Vos histoires sont une source d'inspiration inestimable pour toute notre communauté, et elles peuvent aider d'autres personnes qui se posent donc les mêmes questions que vous. Si cette vidéo vous a éclairé, si elle vous a donné des outils précieux pour prendre soin de votre cœur, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. C'est une manière simple et directe de me dire que ce contenu vous est utile et de m'encourager à en créer davantage pour vous. Et bien sûr, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos dédiées à votre santé, votre vitalité et votre bien-être après 60 ans. Nous avons tant d'autres sujets passionnants à explorer ensemble pour vous aider à vivre votre meilleure vie, à chaque âge. Rappelez-vous toujours ceci: vivre pleinement sa vie à tout âge est un voyage merveilleux, pas une destination fixe. Chaque jour est une nouvelle opportunité de faire de meilleurs choix pour vous-même et pour votre cœur. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour de nouvelles découvertes pour une vie pleine de vitalité.